bienvenue dans cette émission d'enseignement proposée par le ministère Parole de Vérité, dont le but est d'enseigner, de révéler la parole et d'élever. Le but est de proposer des questions simples pour apporter des solutions compréhensibles par tous sur des questions que beaucoup de chrétiens se posent. La première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi quand je prie, rien n'arrive? Pourquoi quand tu pries, tu as l'impression de ne pas être exaucé? Tu as l'impression que Dieu est parti en vacances et qu'il t'a oublié dans ses valises, qu'il est parti sans toi. Alors le non-exaucement des prières, ça pose effectivement un problème pour bon nombre de chrétiens. Et on va partir, si tu veux bien, d'un verset de la parole de Jacques. On va partir de Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir, et alors vous êtes prêts à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir, et alors vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Et on rebondira aussi sur un autre verset de Jacques en chapitre 5, verset 16, où là on a la solution, où Jacques nous apporte la solution. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. On va partir de ces deux versets, 1 à 3, chapitre 4 et chapitre 5, verset 16 de Jacques, pour un petit peu avancer et essayer de déblayer ce terrain bien ennuyeux de la question de la prière qui n'est pas exaucée. Tout est dit en fait dans Jacques. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que peut-être que je mets des barrières entre ce que je dis et ce que j'ai envie que Dieu entende. La première des choses, et c'est Jacques qui nous le dit, c'est les envies de ce monde. Si tu es un chrétien que tu vas le dimanche à l'église, c'est bien, mais si tu es un chrétien qui dès le lundi matin commence à envier les choses de ce monde, à regarder les autres qui ont des belles maisons, des belles voitures, un travail ou un job où ils sont surélevés et que toi tu te dis mais bon sang, moi j'ai pas du tout cette estime là, je suis mal vue par mon patron, j'aimerais être au top et je ne le suis pas, laisse tomber. Il est évident que dans tes prières tu ne pourras pas monter ces prières là à l'oreille de ton Dieu. Tu ne pourras pas parce que tu seras capté par les choses de ce monde. Donc premier élément, et c'est Jacques qui nous le dit, si tu veux avoir une prière d'une efficacité juste qui arrive aux oreilles du Seigneur, laisse tomber les envies de ce monde. Les envies de ce monde, c'est quoi? C'est l'orgueil, la jalousie, la critique. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer, et bien en église aussi. Il y a des chrétiens qui passent leur temps, qui prennent la sortie dominicale de l'église pour passer leur temps à vérifier si dans la vie des autres ça se passe comme ils voudraient que ça se passe. Laisse tomber ces chrétiens-là. Toi, sois un chrétien juste. Jacques dit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Être juste, c'est quoi? C'est détourner les yeux de ce monde pour regarder ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. C'est donc l'orgueil, la jalousie, l'envie, la critique, le mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose qui va torpiller ton cœur. C'est un ver qui va rentrer dans ton cœur. Combien de fois mentons-nous? Alors, vous savez, parfois même, on parle de mensonges blancs. On parle de ces mensonges à moitié dits. Non, ça reste un mensonge. Tu ne dis pas la vérité ou tu vas l'habiller d'une illusion pour donner aux autres une réponse qui n'est pas la vérité que tu vis. Tu es dans le mensonge. Le mensonge, vous savez que dans la parole, il est dit que le diable, le diabolos, le Satan, c'est l'accusateur, c'est le menteur et c'est le séducteur. Donc dès que tu rentres dans un dialogue où le mensonge et l'illusion est là, laisse tomber, tu n'es pas effectivement dans la justice ou dans la justesse que le Seigneur demande pour ta prière. Tu es dans ce monde. Donc il faut t'arracher à ces choses-là pour pouvoir accéder à cet esprit du juste que le Seigneur veut pour pouvoir avoir une prière efficace et exaucée. Donc, bien évidemment, on est sur des esprits qui vont te tromper, qui vont te duper. Abandonne ça et rentre dans la voie du juste. La deuxième chose, effectivement, que l'on peut avoir et qui peut nous détourner, c'est malheureusement au sein de l'Église. Quand tu vas à l'Église, si tu fréquentes des églises, il peut y avoir des églises, peut-être que tu en as connues, qui ont des esprits de religiosité. C'est quoi la religiosité? C'est tout simplement détourner la parole de Dieu pour en faire une parole qui est donnée aux hommes, vécue par les hommes pour la vie des hommes. L'évangile, c'est l'évangile. On ne peut pas
en faire un deuxième, ou alors c'est un faux évangile. Et beaucoup d'églises aujourd'hui font des chrétiens à l'eurodateur. C'est-à-dire que tu vas à l'église, tu gardes ta voiture, tu mets des euros dans l'eurodateur, tu vas t'asseoir, tu poses tes fesses sur les bancs de l'église, tu mets les euros dans l'eurodateur du banc, et tu attends, tu écoutes une belle conférence de ton pasteur qui peut-être, dans sa conférence, n'aura même pas fait coïncider des versets de la parole. Toi, tu n'auras peut-être pas apporté ta Bible. Combien de chrétiens ont leur Bible dans une église aujourd'hui? Moi, pour être pasteur et pour donner des prédications dans les églises, je peux t'assurer qu'il y en a assez peu qui les ont. Donc, revenons à l'esprit de l'évangile dans nos églises. Refusons l'esprit de religiosité, où le pasteur fait une conférence, où on va l'applaudir, où on va lui dire « Non, alors ça, je ne suis pas d'accord avec toi ». Mais on n'a pas besoin d'être d'accord avec le pasteur. Si l'on croit que l'église est la parole donnée pour annoncer l'évangile, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, ça reste parole de vérité. Donc attention à l'esprit de religiosité qui aujourd'hui est un esprit qui a asservi les églises pour en faire des outils au profit des hommes, des outils dans les mains des hommes pour asseoir les convictions des hommes, pour leur magnificence, pour leur orgueil personnel. On veut monter en église comme on monterait dans une boîte pour accéder au cran supérieur, on démarre pasteur, on veut finir évêque, qu'importe. On démarre simplement pour venir assister à la messe, à la prédication, au culte, et puis on veut rentrer en conseil presbytéral pour avoir une fonction, président du conseil presbytéral. Attention à l'esprit de religiosité. Reviens à l'esprit de l'évangile, reviens à la vérité de l'évangile. Autre point, c'est le doute. Le doute, c'est quelque chose qui va te faire éloigner de ta légitimité d'enfant de Dieu. Le Seigneur veut que tu sois glorieux. Le Seigneur veut que tu sois heureux. La misère, le malheur, ce n'est pas pour toi. Si tu as choisi d'être enfant de Dieu, alors tu dois être dans la joie, tu dois être dans le shalom de Dieu, la perfection de Dieu. Et aujourd'hui, il arrive parfois dans la vie de chrétiens que le doute soit là, que beaucoup de chrétiens remettent en doute leur légitimité d'enfant de Dieu. Vous savez, on les entend, je ne suis pas digne. Non, tu sais, le Seigneur, il a bien de choses à faire, et moi, franchement, je ne mérite pas qu'il s'occupe de moi. Mais toi, tu mérites qu'il s'occupe de toi. Et dis-toi même bien qu'il n'a peut-être que toi dans sa tête. Sois glorieux. C'est pour toi qu'il est parti à la croix, c'est pour toi que Jésus a été crucifié. C'est pour toi qu'il en est descendu, c'est pour toi qu'il est revenu 3 jours après de la mort, et c'est pour toi qu'il est monté aux cieux en gloire. Donc sois glorieux. Quand tu parles de toi comme enfant de Dieu, fais rayonner la gloire du royaume des cieux à travers toi. Si tu apportes une mauvaise publicité du royaume de Dieu en disant que tu n'es pas digne, que tu te tapes sur la poitrine, comme dans certaines églises, où on remet toujours en doute le pardon de Dieu, où l'on doit vomir sur la table ses péchés en disant « je ne suis pas digne Seigneur », laisse tomber, tu es encore dans le faux évangile, tu as été racheté, le Seigneur nous dit, une fois pour toutes. Donc il ne te manque pas la sagesse, et si jamais il te manque la sagesse, demande-la au Seigneur, cette sagesse pour enlever le doute. Dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. » C'est une certitude. Tu n'as pas le droit de rester dans le doute. Car Dieu donne à tous généreusement, il ne te manquera rien, et avec la bienveillance. Mais il faut qu'il demande avec foi et sans douter. Là où il y a le doute, dis-toi qu'il n'y a pas de foi. Là où il y a la foi, dis-toi qu'il n'y a pas de doute. Car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Donc c'est simple. Si tu veux que tes prières soient exaucées, refuse d'être comme une vague de la mer. Sois bien au contraire, sois droit dans tes bottes. Avance, un véritable sillon tout droit. Mais ne donne pas la place pour le doute, ne crains rien. On a le droit, enfin, on a le droit de dire « je suis digne ». Je sais bien que tout ce qui nous entoure aujourd'hui nous pousse à une fausse humilité, où on doit toujours se rabaisser, où on doit toujours se flageller, mais non, être enfant de Dieu, c'est dire de manière glorieuse « il est mort pour moi à la croix et je suis sauvé une bonne fois pour toutes », ça suffit. Et que ceux qui refusent ça pour toi lisent la parole. Car le Seigneur nous dit une bonne foi pour toutes.
Donc n'aie pas peur du salut de Dieu pour toi. Tu l'as, le salut de Dieu pour toi. Tu es sauvé du moment que tu te tournes à la croix et tu reconnais que cette croix, elle est vide parce qu'il est mort, mais qu'il a été ressuscité pour toi. Et que tu es glorieux. Être enfant de Dieu, c'est pas rien. Hein. C'est appartenir à la lignée de Jésus, à la lignée du royaume des cieux. C'est ce que nous voulons pour notre vie. C'est ce que nous voulons. Nous voulons tous le meilleur et le bonheur. Nous voulons vivre ce shalom merveilleux de Dieu, rien de brisé et rien de manquant. Donc ne crois pas au doute. Rejette le doute. Et quand tu sens cette illégitimité venir t'habiter, venir t'envahir, où tu crois que tu n'es plus digne, même parfois des chrétiens disent là je ne vais pas aller à la messe, je ne vais pas aller au culte parce que j'ai trop péché cette semaine, je ne suis pas digne. Vas-y, vas-y. Ça, c'est une œuvre du diabolos, c'est-à-dire de l'action de couper de la confiance à Dieu. Le doute, il n'a qu'un seul objectif, c'est de couper ta relation avec le Seigneur. Diabolos, en grec, cela signifie couper, tout simplement. Le diable, c'est celui qui va couper la fides, la foi, la confides, la confiance que tu as avec Dieu. Ne marche pas dans ce plan-là, refuse-le. Refuse cette coupure. Et quand tu as justement des moments de doute, quand tu as justement des moments où tu as une faiblesse dans la foi, et ça arrive à tout le monde, va avec tes frères et tes sœurs. Et là, tu seras exhorté. Demande à tes frères et à tes sœurs de prier avec toi. Et là, je peux t'assurer que quelque chose va se passer et que ce doute-là va partir en fumée comme toutes les œuvres de celui qui veut couper la confiance avec le Seigneur. C'est de la fumée, c'est un ballon de baudruche. Et une fois qu'il est parti en l'air et qu'il s'est vidé d'air, tu t'aperçois qu'en fait, il n'y avait là que la gloire qui était à portée de main et qu'il a voulu t'enlever. Lutte contre ça. Et tu verras alors qu'être enfant de Dieu, c'est glorieux et c'est que demain n'est qu'une espérance à vivre, n'est que la promesse de Dieu à vivre qui commence aujourd'hui dans ta vie. On a aussi un autre point qui parfois éloigne les chrétiens de l'exaucement de leurs prières, c'est quand dans notre vie nous avons ce qu'on appelle le non-pardon. Alors le non-pardon, c'est quoi? C'est quand on n'arrive pas à être pardonné ou à pardonner. Et souvent, on dit, j'ai des problèmes dans ma vie, tu sais, c'est « oh non, je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ». On ne te demande pas d'oublier, on te demande de pardonner. Ce n'est pas la même chose. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, non. Il y a des choses dans ta chair que tu auras vécues, tu ne pourras pas les oublier. Mais on te demande de passer ta vie. De l'immobilisme que ces choses-là ont voulu te donner à vivre, être cristallisé à un moment de ta vie, ne plus te faire avancer, ne plus te faire grandir. Là, la parole te dit, avance, pardonne. J'ai vécu ça, oui, effectivement, j'ai vécu ça. Mais je suis capable de le passer, je suis capable d'avancer et je suis capable de faire bien mieux. Amen. Donc avance dans cette vie-là. Avance dans cette vie-là, refuse l'immobilisme du non-pardon. Moi, le non-pardon, pour bien l'imaginer, j'imagine une maison dans laquelle il y aurait des sacs poubelles qu'on n'aurait jamais jetés. Et on les met dans une pièce et ça commence à sentir. Alors on se dit, on va fermer la porte. Et quand j'aurai fermé la porte, je ne sentirai plus. Sauf que l'odeur, vous savez, ça passe partout. Ça sointe de partout. Et là où le Seigneur veut que nous ayons des odeurs de miel, d'encens, de parfum, qu'est-ce qui nous arrive? Des odeurs de puanteur, de putréfaction, car tu as beau fermer la porte, ça va toujours suinter et ça va toujours sentir. Le non-pardon, c'est quelque chose qui est dans ta vie, qui est bien au fond de ta maison, dans une pièce fermée à clé, mais ça finira toujours par ressortir. Et il y a un moment où tu te diras, mais d'où ça vient? Peut-être même que toi, tu auras oublié d'où ça vient, mais l'odeur sera là pour te faire rappeler qu'il y a un moment dans ta vie où il y a eu quelque chose qui n'a pas été réglé. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller devant la porte, il faut ouvrir la porte, il faut prendre des poubelles et il faut les jeter. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le face-à-face de ce problème-là. Pas forcément avec la personne, il y a des choses qui se règlent sans avoir la personne en face. Simplement, à moi de dire, mais là je laisse. Je laisse parce que ma vie, elle est devant. Et là, cette chose-là qui m'attire, qu'on m'a fait il y a plusieurs années, qu'on m'a fait il y a plusieurs mois, elle me retire vers le passé, elle m'empêche d'avancer. Prends tes poubelles, jette-les. Laisse les autres là où ils sont. Qu'eux ne te pardonnent pas, qu'eux n'avancent pas, c'est leur problème. Mais toi, avance. Car toi, quand tu vas avancer dans l'œuvre de Dieu, alors tu verras que tous les autres cesseront leur guerre, cesseront leur bataille. Et ils se mettront eux aussi à avancer. Déclare le pardon dans ta vie. Tu sais, il y a cette prière que le Seigneur nous a laissée. Il nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Comment tu veux demander le pardon de Dieu dans tes prières pour des choses que tu auras faites dans la semaine qui ne t'auront pas semblé bonnes, si toi tu n'as pas pardonné une fois dans ta vie, s'il te reste toujours des vieilles poubelles dans ta maison. Donc lance-toi dans le pardon pour toi-même. Parfois on n'a pas été à la hauteur dans nos vies, on se dit qu'on aurait pu mieux faire, mais ça c'est un non-pardon pour soi. Commence déjà par te pardonner à toi-même, pardonner aux autres. Et tu verras que tout ce que tu mettras en dynamique dans ta vie, tout cet esprit positif que tu auras tourné vers demain, vers l'espérance que le Seigneur aura donnée, va faire que tous ceux qui te créaient des problèmes et qui étaient là à chercher le non-pardon, à chercher la querelle, parce que c'est aussi une chose du monde, à chercher les querelles. Tu verras que tout cela s'arrêteront. S'arrêteront parce qu'il y a toujours un moment où le combat s'arrête faute de combattants. Et toi, tu seras bien parti devant, avancer dans ta vie, et les autres, ils verront qu'il n'y a plus personne. Alors peut-être qu'ils se mettront en marche. Et tu sais, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est qu'une histoire de gens qui sont en marche, de gens qui avancent. Tout le monde marche, tout le monde avance dans la parole, dans la Bible. Alors mets-toi en marche et accepte le pardon dans ta vie. Autre chose aussi, c'est croire que ta volonté est celle de Dieu. Alors là, ça c'est un grand motif de la prière. Seigneur, donne-moi. Seigneur, accorde-moi. Oui, mais est-ce que tu as demandé avant au Seigneur si le Seigneur voulait ça pour ta vie? Avant de prier, est-ce que tu as demandé à entendre la voix du Seigneur pour toi? Est-ce que tu sais si ta vie correspond au plan de Dieu pour toi? Parce que aller le dimanche à l'église, c'est bien beau. Prier notre Père tous ensemble, c'est bien beau. Prendre le pain et le vin tous ensemble, c'est bien beau. Mais si chez toi, dans la semaine, tu ne lis pas la parole et tu ne demandes pas au Seigneur, dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et que toi, tu décolles en prière, Seigneur, je veux la dernière voiture, Seigneur, je veux une augmentation de salaire, Seigneur, je veux qu'avec telle personne, ça aille mieux. Mais que tu ignores complètement la voix de Dieu dans ta vie, comment tu peux demander à Dieu des choses qui ne correspondent pas à ton plan pour toi? Tu seras exaucé si le plan de Dieu correspond à ce que tu lui demandes. Et il est évident que là, tu vas avoir un décalage entre ta demande et le plan de Dieu. Donc, première des choses à comprendre, c'est que parfois, ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est même pas parfois, c'est plutôt même souvent. Combien de choses nous le demandent et puis on lui dit, mais ça n'arrive pas, mais bien sûr, ça ne peut pas arriver. Avant de prier pour obtenir, est-ce que tu as demandé à Dieu si c'était là son plan? Alors, demander à Dieu, ça veut dire qu'on prie, ça veut dire qu'on parle, mais ça veut dire aussi qu'on entend sa voix. Et entendre sa voix aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui est là pour toi. Tu sais, le Seigneur nous a laissé à nous quelque chose de merveilleux, c'est l'Esprit Saint. C'est celui qui va te guider, c'est celui qui est là pour t'accompagner. Si tu ne le considères pas comme une personne physique à côté de toi qui va te guider, qui va te parler, qui va te répondre, comment tu peux savoir si ce que tu demandes est bon pour toi? Et puis, autre chose aussi, combien de chrétiens, c'est ce fameux chrétien à l'orodateur du dimanche, qui ne prient pas dans la semaine ou qui prient le temps d'une réunion de prière, qui n'ont pas une vie de chrétien ancrée chaque instant dans leur vie, peuvent demander à Dieu, puisque la parole de Dieu nous dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Dans Matthieu 6, verset 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Et si ta préoccupation majeure à toi, c'est ton augmentation de salaire, c'est savoir si tu vas finir les traites à payer de ta maison, c'est savoir si ton couple va aller mieux dans les jours qui viennent, si tu en restes là dans ta vie, alors il est évident que tu vas faire du surplace. Le Seigneur te dit, laisse-moi tout ça, c'est moi qui m'en charge. Toi, prie pour le royaume, prie pour le royaume. Et je peux t'assurer que tu verras alors les fruits qui vont arriver. Amen. Amen. Il a tout pris à la croix. Il a tout pris à la croix. Si on continue encore à nous occuper nous-mêmes de nos problèmes, d'abord nous sommes dans ce monde avec notre limite, donc nous n'aurons à apporter que des solutions limitées, mais le Seigneur, lui, il est illimité. Tout donner au Seigneur, nos problèmes de ce jour au Seigneur, c'est avoir dans l'instant des solutions qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est pouvoir ouvrir des portes qu'on ne pouvait pas espérer. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer à répondre toi-même à tes problèmes et en demandant des réponses au Seigneur, même si ce n'est pas son plan pour toi?
où tu dis, écoute Seigneur, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ah, le tableau il est noir, je te le mets dans tes mains. Et moi je m'occupe de ton royaume. Je vais prier pour toi Seigneur. Je vais prier pour l'église dans laquelle je suis. Je vais prier pour mon pasteur, Seigneur, pour qu'il puisse évangéliser, pour qu'il puisse témoigner et pour qu'il puisse élever des âmes au Seigneur. Moi-même, je vais témoigner pour toi, Seigneur, dans ma vie de chrétien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On est dans une société où on a honte de dire qu'on croit en Dieu. Hein. On a honte de dire qu'on est chrétien. Et on a honte de dire qu'on témoigne. Donc, il faut passer le cap de ça. C'est une prise de risque aujourd'hui dans notre société hein, qui est la nôtre. Mais allons-y. Occupons-nous d'abord du royaume de Dieu et toutes choses nous seront données en plus. Fais confiance au Seigneur. Ce qui nous manque, c'est la confiance totale en Dieu. On croit que Dieu ne s'accorde notre vie spirituelle. C'est faux. Dieu, il veut tout de toi. Tout de toi. Remets tout dans les mains du Seigneur. Occupe-toi de son royaume. Et je peux t'assurer que des choses vont arriver qui sont encore des choses au-delà de ce que tu pouvais espérer. Point suivant. Encore un point qui nous trompe dans nos prières et qui nous porte à confusion, c'est croire que le temps de Dieu est mon temps. Croire que Dieu a une montre qui est la même que la mienne et que ce que je demande va être fait dans l'instant ou dans les semaines, dans les mois qui viennent. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Et là, il y a un gros décalage. C'est même pas dans le cadre des décalages horaires. Avec le Seigneur, ça prend parfois des années. Pour en arriver à faire ce ministère, je peux t'assurer que mes prières, elles remontent à loin, des années et des années en arrière. Mais pourquoi ça prend du temps? Parce que le Seigneur va réunir toutes les circonstances. Les circonstances pour quelque chose de bon, pour quelque chose de parfait, pour quelque chose auquel tu ne pouvais pas penser. Rien va ne manquer, tout va être complet. Tu es alors dans le shalom de Dieu, rien de brisé et rien de manquant. Cette émission, je n'aurais pas pu le faire il y a 2 ans, il y a 3 ans en arrière, parce que les personnes n'étaient pas encore en place et peut-être à l'écoute de l'Esprit Saint pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, tout le monde est présent, tout le monde s'y met. Alors oui, j'aurais aimé que ce soit plus avant, mais ça se fait maintenant. Et pendant ce temps où le Seigneur travaille, où toi tu crois que tu es seul au monde parce que tu n'as pas de réponse, crois-moi, le Seigneur travaille, il va te fortifier. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, « Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur des solides fondations. Voilà à quoi sert le temps de Dieu. À te perfectionner, à t'affermir, à te fortifier et à t'établir sur de solides fondations. Ça vaut le coup. Amen. Ça vaut le coup d'attendre. Et effectivement, une des grandes inquiétudes de l'homme, c'est le temps. C'est le temps parce que c'est lié à sa finitude. C'est lié à la mort, dont il a très peur. Et effectivement, les jours qui passent, on a l'impression qu'on ne les remplace pas. Vous savez, il y a ce principe du temps où chaque temps, il y a une notion de perte avec le temps. On perd des choses. Non, avec le Seigneur, tu ne perds rien. Tu prends. Tu prends de la fortification, tu prends de la solidité, tu es accroché à un rocher et tu vois l'espérance qui arrive et elle est pour toi l'espérance, elle est pour toi. Le temps de Dieu va à l'encontre du temps des hommes. Là où les hommes te disent, le monde te dit, le temps ça passe, c'est de la perte, c'est de la mort. Dieu te dit, le temps c'est pour te fortifier, pour faire de toi un enfant de Dieu solide qui va témoigner et qui va rentrer dans le royaume de Dieu et qui va élever des âmes pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. N'aie pas peur du temps. Le Seigneur te répond par 3 possibilités à la prière. Il n'y en a pas 36 de solutions, il y en a 3 que le Seigneur peut te donner. La première, il va exaucer ta prière. Facile, tu es exaucé, là en général, tu te rends compte de ce qui se passe. C'est merveilleux. Là, quand tu sens la notion de miracle, de signe de Dieu dans ta vie. Ça, tous les chrétiens peuvent en témoigner. Deuxième réponse de Dieu, c'est non. Alors c'est non, il n'y a rien qui se passe, et là tu sens que tu te prends un mur, et tu sens que tu n'arriveras pas. Mais c'est pas non, le non de ce monde, c'est non parce que j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Ah, faut l'entendre. On n'est pas dans ce monde avec le Seigneur. Le Seigneur ne te dit pas non, comme un parent, non, tu ne touches pas à ça. Non, le Seigneur te dit non, tu ne prends pas ça, parce qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Mais nous ne sommes pas encore intelligents pour pouvoir le comprendre. Le Seigneur nous dit, tu n'es pas encore assez intelligent pour pouvoir me prier pour avoir ça. Mais moi, je te mets un petit peu en attente, parce que quand tu seras plus mature dans tes prières, alors tu vas voir qu'un temps nouveau, une saison nouvelle va arriver.
Et la troisième possibilité que nous donne le Seigneur, c'est attends. Oui, ça va arriver, mais attends parce que je travaille. Je travaille. Et pendant ce travail-là, je vais te fortifier. Tu auras ce que tu demandes. Et en général, il nous laisse un petit peu entrevoir de l'espérance à venir. Il nous laisse entrevoir sa promesse à venir. On le sent au fond de nous. L'Esprit Saint est là pour nous rassasier un petit peu dans l'espérance et nous dire, je te fais goûter du fruit merveilleux que tu auras à manger plus tard. Et ça, on le sait. Et ça va arriver. Et pendant ce temps-là, il nous fortifie. Alors, frères et sœurs qui suivez un peu cette émission, n'ayez pas peur des prières que vous ne sentez pas exaucées, parce qu'il y a toujours une réponse. Le Seigneur répond toujours. Mais sommes-nous à l'écoute? On parle souvent, on parle beaucoup même, on prie, on a l'impression que c'est que nous qui parlons. Mais la prière, c'est d'abord Dieu qui nous parle. Et avant nous de parler à Dieu, est-ce que nous avons entendu un jour la voix de Dieu dans nos vies, pour nous dire quel était le plan qu'il avait mis en place pour nous? Vous savez, il y a un livre pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous connaît par cœur. Il connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. Alors je pense que ça vaut bien le coup, effectivement, de lui faire confiance pour nos vies. Et avant de se lancer dans une prière, demandons-lui d'abord, que veux-tu, Seigneur, pour moi? Que veux-tu que je fasse? Et n'aie pas peur, parce qu'il ne te demandera jamais de faire des choses que tu ne pourras jamais faire. Amen. Donc si tu pries aujourd'hui, vois un petit peu tout ce qu'on a passé en revue, élimine de ta vie les envies de ce monde, élimine la religiosité, élimine le doute, pense que le Seigneur a un autre temps que le tien, pense que le Seigneur a peut-être un autre plan que le tien, et avant tout, essaye d'entendre la voix de Dieu pour toi. Et à ce moment-là, quand tu seras connecté, dis-toi que l'espérance est là, elle est demain, et tu la vois aujourd'hui, ici et maintenant. Allez, bye bye, on se revoit dans quelques temps pour une autre émission, toujours sur la prière, et on verra comment faire une prière juste et exaucée. Ciao, ciao!